Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement, puisque c'est un mini tuto, l'ajout d'un nouveau nœud à un cluster Kubernetes. Alors le sujet n'est pas très simple, je vous invite donc à aller voir ma vidéo précédente sur le sujet, et au besoin télécharger et consulter mes différents pense-bêtes. Vous retrouverez tout ça dans la description de cette vidéo. Donc pour pouvoir ajouter un nouveau nœud à un Kubernetes, il faut au minimum avoir un Kubernetes, un master, et puis un second poste qu'on pourra ajouter à notre cluster. Alors bien sûr, sur ce second poste, on aura Docker et kubeadmin, ça sera le minimum d'installer dessus. Enfin, comme on a installé notre Kubernetes, au moment de l'installation, on a obtenu une commande qui nous expliquait comment ajouter un nouveau nœud avec notre serveur. Alors tout ça, je l'ai noté dans un coin et je vais pouvoir la réutiliser. Si vous l'avez pas noté, c'est pas bien grave, j'expliquerai un peu plus loin comment on fait pour pouvoir récupérer les différentes informations. Alors bien entendu, avant de commencer à ajouter un nouveau nœud à mon cluster, je vais aller vérifier si j'ai toutes les informations sous la main. Je vérifie dans un premier temps dans mon bloc-notes si j'ai bien la bonne commande pour pouvoir ajouter un nouveau nœud, puis je vais me connecter avec le SSH sur mon serveur Kubernetes et vérifier les différents nœuds qui sont déjà présents. Donc là on vient de voir que j'avais déjà 2 nœuds présents dans mon cluster avec mon master et puis un second nœud que j'ai appelé Kubernetes 1 et je vais pouvoir maintenant aller me connecter sur ma nouvelle machine pour pouvoir l'ajouter. Donc là je vais pas m'embêter, comme je suis déjà en SSH, je vais tout simplement me connecter avec la commande ssh root @ et l'adresse IP de la machine que je vais vouloir ajouter à mon cluster. Une fois que je suis connecté sur le pôle de travail que je vais ajouter à mon cluster, comme j'avais copié la commande dans mon bloc-notes, et bien là ça va aller vraiment tout seul. Il suffit juste que je récupère cette commande et puis que je l'injecte dans ma machine. Après avoir fait mon copier-coller, quelques secondes d'attente, et puis mon cluster va tout simplement avoir cette nouvelle machine d'ajouter à l'intérieur. À la fin, j'ai même un message qui me dit d'exécuter kubectl getNodes pour vérifier que mon poste a bien été rajouté. Donc je vais tout simplement quitter mon pôle de travail avec un exit pour revenir sur mon cluster Kubernetes, sur mon master. Et une fois dans mon master, il me suffit de juste de taper la commande getNodes pour vérifier qu'effectivement mon nœud Kubernetes 2 a été directement rajouté à mon cluster. Alors quand on a enregistré la commande qui permet de joindre une machine à un cluster Kubernetes, effectivement ça va tout seul et ça se fait en quelques secondes. Alors bien sûr on pourra encore améliorer notre configuration en donnant des rôles à chacune des machines. Mais pour l'instant j'ai bien rajouté un nouveau nœud à mon cluster. Donc ça c'est bien, mais ça c'est quand on a enregistré la commande. Maintenant, il arrive souvent, après un certain temps, qu'on perde le fichier, qu'on perde les différentes commandes, voire qu'on perde tout simplement le token. Donc là, pour ça, on va tout simplement reprendre mon pense-bête. Ça m'évitera de passer beaucoup de temps dans des explications un petit peu longues. Et puis, on va tout simplement commencer par récupérer le token. Alors pour pouvoir récupérer le token, c'est relativement facile, il suffira de taper kubectl token list.
À partir de là, on va obtenir la liste des différents tokens. Alors cette fois, on va recréer la commande, mais comme on sait qu'on en aura besoin plus tard, cette fois on va l'enregistrer. Une fois qu'on a tapé notre token list, on ajoute tout simplement le nom du token trouvé avec cette commande. Puis on exécute la commande OpenSSL que vous allez retrouver dans mon pense-bête. Alors pour ça, on utilisera tout simplement un copier-coller, ça aide. Et puis on va tout simplement recréer la commande avec les deux paramètres. Le nom du token qu'on va utiliser ainsi que le token lui-même trouvé. Donc là je vais refaire la démonstration avec un second poste. Donc cette fois je vais me connecter non plus dans mon Kubernetes 2 mais dans un troisième poste. Donc mon troisième poste, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais aller m'y connecter en SSH. Là cette fois je peux de nouveau utiliser le copier-coller. Donc je vais coller ma commande que je viens de générer. Alors si jamais on a une erreur, comme là ça arrive de toute façon, il suffit juste de la corriger. Et quand c'est fait, je lance ma commande et je vais obtenir la même chose que tout à l'heure. Il va me dire que ma machine a été jointe à mon cluster et il ne me suffit plus que de vérifier avec un kubectl getNode. Et c'est ce que je vais faire. Je vais quitter ma machine avec un exit pour pouvoir me retrouver à nouveau dans mon master. Et je lance ma vérification des différents nœuds de mon cluster avec la commande kubectl getNode. Alors là j'étais un petit peu plus vite que tout à l'heure et on voit que mon nœud, mon Kubernetes 3, n'a pas encore été totalement pris en charge. Alors ça arrive une fois de temps en temps, il faut attendre quand même quelques secondes que le nœud soit complètement pris en charge. Alors je vais en profiter de ce temps d'attente pour aller enregistrer mes notes au besoin. Et quand c'est fait, je peux relancer ma commande pour vérifier les nœuds de mon cluster. Et là on voit bien qu'effectivement maintenant j'ai mes 3 nœuds plus mon master dans mon cluster. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, rien de vraiment très compliqué, il suffit juste d'être organisé. Si vous avez enregistré vos commandes, si vous avez enregistré votre token, vous ne devriez pas rencontrer de problème particulier. Si vous désirez retrouver mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Flashez le QR code qui est ici sur le côté si vous désirez retrouver mes documents. Ou tapez tout simplement LJP Info avec un S dans votre navigateur web. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi vos remarques, posez-moi vos questions si vous en avez. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai encore sur Kubernetes, mais cette fois je parlerai du tableau de bord, le dashboard. Et sinon, je vous dis à bientôt.